Afrique, dans un petit village. Il est né en Afrique, dans un tout petit village. Il perdit son père dès son jeune âge. Il est donc emmené en ville par son grand frère. Après ses études secondaires, il est admis à l'université de la capitale. Oui, qui est-ce? C'est nous, Vous qui? Natacha et Ray. Oh! Bonne arrivée. Merci. Fais attention à la valise, elle est lourde. Laisse, elle va les prendre. Hé, mon fils, bonne arrivée. Merci, maman. Tu as pris du poids. Ma fille, bonne arrivée. Ça va bien là-bas? Entre. Natacha, je te présente Sally, la femme de l'ami de mon père. Bonsoir, Sally. Tu ne m'appelles pas tante? Tante. Mais Ray m'a dit que tu es la femme de l'ami de mon père. Pourquoi je dois t'appeler tante? D'accord. Je te présente Stéphie, ma belle-fille. Et dans la chambre se trouve le grand-père de Stéphie. Bonsoir, Stéphie. Bonsoir. D'accord, Stéphie. Tu peux la diriger vers le salon. Suivons-la, les enfants. Le voyage s'est bien passé? Oui. Par la grâce de Dieu, c'est bien passé. Ça ne va pas trop fatigué? Non, un peu, mais ça va, merci. Dieu merci. Stéphie, apporte-le de l'eau à boire. Non, ça va. Ça va? Oui, ça va, merci. Vous êtes sûr? Oui, ça va, merci. Natacha, nous resterons ici pour les vacances, puisque ton père vit aux États-Unis avec ta sœur Julienne Nance. Jules, son ami, est actuellement à Miami. Mais comme tu tenais à venir voir le pays de ton père, voilà, nous y sommes. Je sais que vous êtes vraiment fatigué dû au voyage, donc je vais vous présenter vos chambres. Suivez-moi. Vous êtes allés vos bagages. C'est vraiment gentil. Stéphie, pardon. C'est vraiment nous ça. Qu'est-ce que tu fais? Je joue au jeu. Ok. Oh, j'ai perdu. Pourquoi? Stéphie! Stéphie! Viens ici! Pourquoi tu as laissé les assiettes sales sur la table? C'est pas toi que je parle?
Débarrasse-moi de ça rapidement. Qu'est-ce que c'est que ça? N'importe quoi. Ray, Oui, peux-tu t'asseoir là? ok. Merci. Steffi! Oui? S'il te plaît, viens. Ok, j'arrive. Merci. Mais pourquoi tu n'as pas appelé le 911? Le 911. Qu'est-ce que c'est? C'est le numéro des policiers pour qu'ils puissent venir la chercher. En prison? Pourquoi? Je ne comprends pas. Lorsqu'une personne plus âgée que toi parle, tu ne dois pas lever le ton de ta voix. Tu deviens une esclave. Non! Cela ne fait pas de toi une esclave. Pourquoi ton grand-père habite dans la cour familiale? Il est vieux? Amenez-le dans une maison de vieillards. Quoi? En Afrique, les vieux sont pour nous une bibliothèque. Ils représentent la sagesse. Ils vivent avec nous jusqu'à leur mort. Ok. J'apprends beaucoup de choses ici. Mais attends, je croyais que j'allais voir beaucoup de blancs. Mon père est blanc, donc je croyais que... Oui, tu as raison. Mais ici, il y a plus de noirs. Ma mère m'a dit que les grands-parents de ton père sont venus d'Angleterre. Ils sont venus s'installer ici depuis très très longtemps. Ton grand-père est né ici. Et ton père également. Ah, je vois maintenant. Donc, ce sont des blancs qui sont venus ici et qui ont décidé de rester. Oui, exactement. Tu as tout compris. Ok. Merci beaucoup, Ray. Oui, c'est cela. Merci beaucoup aussi, Steffi. Merci beaucoup. Pas de quoi? Ah, l'Afrique. C'est cela.
Parle-moi un peu de ta mère. Où se trouve-t-elle? Ma mère, elle vient d'un autre pays de l'Afrique. Lorsqu'elle s'est séparée de mon père, elle est allée dans ton pays, les États-Unis. Ah bon? Oui. En allant, elle m'a même dit qu'elle allait me faire partir aussi. Mais pourquoi tu n'es pas partie aussi? Je ne pouvais pas parce que c'est elle seule qui a eu le visa. Ah, oui, oui. Arrivé au visa, c'était très difficile pour elle. Il fallait être légal, c'est-à-dire avoir le permis de résider là-bas. Attends. Tu sais comment les Africains l'appellent là-bas? Attends. Non. Ils l'appellent le diamant vert. Dans tous les cas, c'est lorsque mon beau-père aîné et sa femme parlaient, je les ai entendus dire diamant vert. Ah bon? Le diamant vert. Continue. Ma mère était aux États-Unis lorsque son père est décédé. Elle n'est pas venue. Il y a des oncles à elle qui sont décédés. Elle n'a pas pu envoyer de l'argent. Tout le monde dans la famille a commencé à la maudire. Mais pourquoi? Parce qu'elle n'est pas venue ici pour l'enterrement de son père. Comment ça? Pour la famille, c'est une honte. Alors qu'elle ne pouvait pas venir à cause des papiers dont je t'ai parlé. Le diamant vert. Personne ne voulait me recevoir dans la famille à cause de ma mère. C'est ainsi que mon père m'a confié à son ami d'enfance. 4 ans après, ma mère a rencontré un Américain. Ils se sont mariés. Elle a commencé à faire ses papiers pour venir, pour avoir la carte de résidence. C'est en ce moment que la mort est venue frapper à la porte de sa mère. Je vais dire que ma grand-mère est morte. Ma grand-mère est morte. Elle ne pouvait pas rester là-bas. Elle est venue ici pour enterrer sa mère. Après l'enterrement, son visa est arrivé à expiration. Elle a cherché à rentrer en contact avec son mari américain pour lui envoyer certains documents de leur mariage. Et alors? Son mari a disparu. Continue. Oui, juste comme cela. Tu parles de son mari. Oui, son mari. C'est ainsi qu'elle n'a pas pu retourner aux États-Unis. Sa famille a compris maintenant pourquoi elle n'était pas venue lorsque son père est décédé. Mais il est trop tard. Allez, venez, nous allons manger. Allons manger. Aujourd'hui, c'est un jour de joie. Allons manger. Papa nous appelle. Que c'est intéressant à voir. C'est de l'attiéké. Attiéké. Comment on prononce ça? Attiéké. Attiéké.
c'est beau! Ah, l'Afrique, la terre de mon père. Je n'arrive pas à comprendre qu'il y a de si belles choses en Afrique. C'est aussi un Eldorado. De belles plages, des immeubles, de beaux sites touristiques et surtout les belles plantations de café, de cacao, de l'EVA, de l'or, du diamant, du pétrole. Bref. Mais pourquoi ma mère nous faisait croire que les Africains vivaient comme des singes sur les arbres? Si je raconte ce que j'ai vu à mes frères, je suis sûre qu'ils chercheront à venir ici. À venir visiter l'un des pays africains. Surtout ce que j'ai remarqué, les habitants se considèrent tous comme des frères. En parlant, ils utilisent le mot mon frère ou ma soeur. C'est intéressant. Il y a la solidarité entre eux. Ce n'est pas comme chez nous, chaque personne est dans sa maison. Même Steffi prend sa belle-mère comme sa mère. Elle l'appelle maman. Je comprends pourquoi mon beau-père aîné voulait qu'on appelle sa femme Latifa maman. Oh, l'Afrique. La belle Afrique. J'aurais dû te connaître très tôt. Je n'allais pas créer des misères à Latifa et à René qui nous ont élevés. Et surtout moi, je suis restée avec eux tout le temps. Je viendrai de temps en temps ici. Tiens, lorsque je vais grandir et que je vais travailler, je viendrai bâtir des écoles et des internats pour les jeunes filles. Ce sera pour moi ma contribution pour aider les filles de scolariser. Je serai chaque année ici. Ma visite ici me pousse à aimer davantage mon beau-père aîné et Latifa. L'Afrique. Je retournerai aux États-Unis complètement changée. Je retournerai chez mon beau-père aîné pour continuer à chanter un peu dans le groupe musical avant de rejoindre définitivement mon père à Miami. Une nouvelle vie commence pour moi. Il est né en Afrique, dans un petit village. Il est né en Afrique, dans un tout petit village.